بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid al-Hajj Mohamed El-Cheikh de ce vendredi 3 janvier 2025, intitulé Le pouvoir religieux. L'islam repose sur un message universel, transmis par le prophète Mohammed paix et salut sur lui, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Ce message, tiré du Coran et de la Sunna, guide les croyants dans leurs relations avec le Créateur et leur vie quotidienne. Allah dit dans le Coran: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'ensemble des gens. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui n'a pas seulement enseigné le message divin, il a également mis en pratique. Il vivait selon les recommandations d'Allah et encourageait ses compagnons à faire de même, même dans un contexte difficile, marqué par la corruption et les fausses croyances. À la Mecque, le prophète a prêché l'unicité d'Allah, le Tawhid, à une époque où les habitants adoraient des idoles, certaines étant même installées à l'intérieur de la Kaaba. Malgré l'opposition, il s'est concentré sur l'établissement d'une base solide pour une société musulmane, le pouvoir religieux. À la mort du prophète Mohammed paix et salut sur lui, la mission de propager l'islam a été assumée par ses successeurs, les khalifes bien guidés, désignés comme Amir al-Mu'minin, Abu Bakr as-Sadiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Ces khalifes avaient pour mission de préserver et de propager les enseignements du prophète paix et salut sur lui, guidant les musulmans sur le droit chemin. Ce rôle essentiel garantit que la chaîne de transmission du pouvoir religieux reste intacte jusqu'à la fin des temps. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le sceau des prophètes, mettant fin à la série des révélations prophétiques. Toutefois, il a précisé qu'à chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala désignerait des wali, mursal ou mujadid pour raviver l'islam. Ces personnalités sont envoyées tous les 100 ans pour préserver l'essence de la religion, guider les croyants et rétablir le pouvoir religieux à travers le Coran et la Sunna. Le mujadid joue un rôle essentiel dans la revitalisation de l'islam. Il est un guide spirituel dans la mission et de réorienter les croyants vers la voie droite, en conformité avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Il rassemble les croyants dans un esprit d'unité, en tenant compte des diversités culturelles et éducatives au sein de la société musulmane. Un wali mursal se distingue par ses qualités exceptionnelles qui reflètent l'exemple parfait du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Vérité et sincérité. En effet, il est véridique dans ses paroles et ses actes, avec un cœur pur, dépourvu d'hypocrisie ou de tromperie. Ses actions ne sont jamais motivées par des intérêts personnels, mais toujours par un engagement pour le bien de l'islam. Les intérêts de la communauté musulmane priment sur ses ambitions individuelles. Il entretient une relation de complicité et de bienveillance avec ses compagnons, quel que soit son rang auprès d'Allah. Il se montre aimable, respectueux, compatissant, humble à l'image du prophète paix et salut sur lui, qui n'a jamais fait sentir sa supériorité à ses compagnons. Son caractère noble se manifeste dans son interaction avec autrui, où il fait preuve de patience, de gentillesse et d'humour, sans jamais compromettre le respect. Il est un modèle d'équilibre, inspirant confiance et amour chez ceux qui le côtoient. Le prophète paix et salut sur lui reste le modèle ultime pour tout mujadid
Malgré son statut de messager d'Allah, il a toujours incarné l'humilité. Il plaisantait et discutait avec ses compagnons. Il ne leur faisait jamais ressentir sa suprématie, bien qu'il fût le plus proche d'Allah. Il combinait gentillesse et fermeté dans ses interactions, incarnant un équilibre parfait. Iblis, ennemi juré de l'humanité, s'efforce de détourner les êtres humains du chemin droit, Sirat al-Mustaqim. Bien qu'il soit incapable d'exercer une influence sur les prophètes et les wali mursal, il cible avec acharnement les guides religieux et les responsables nommés par les Moudjahidines, sachant que leur position de leadership peut avoir un impact profond sur la communauté musulmane. Iblis exploite les faiblesses humaines pour pervertir les détenteurs du pouvoir religieux. Un guide religieux qui se considère supérieur à ceux qu'il dirige tombe dans le piège de l'arrogance, s'écartant ainsi du comportement humble prôné par le prophète paix et salut sur lui. Lorsqu'un responsable religieux méprise ou sous-estime ses compagnons, il devient un outil d'Iblis et perd sa légitimité en tant que guide spirituel. Un tel guide accorde plus d'importance à son propre statut qu'à la mission divine qui lui a été confiée. Cela le mène à s'écarter de la voie droite et à saper la confiance des croyants. Un guide dominé par Iblis n'incarne plus le pouvoir religieux et finit par entraîner à sa perte ceux qui le suivent aveuglément. En conclusion, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a mis en garde contre les leaders arrogants et insuffisants sur le plan spirituel. Il a recommandé aux croyants de choisir un guide sur la base de ses caractères nobles et de sa relation avec les enseignements islamiques. Il doit avoir un comportement exemplaire. Il doit incarner les valeurs universelles de l'islam, telles que la justice, la compassion et l'humilité. Le Coran, avec son message universel, reste pertinent pour toutes les époques. Les Moudjahidines, par leur discours et leur guidance, manifestent la miséricorde divine, rappelant aux croyants la voie droite et les protégeant des déviations provoquées par Iblis. Ainsi, les croyants doivent rester vigilants et choisir leur guide avec discernement, en s'appuyant sur les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les critères islamiques du leadership spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.